Lundi 13 juillet, messieurs et dames, chers sportifs, bonjour à vous et bienvenue dans votre livraison sportive. C'est sur votre chaîne C24 plus. Nous allons démarrer cette livraison à travers cette actualité qui domine sur le plan sport. Ça concerne la Coupe du Monde 2026, la 23e édition qui se déroule du côté du Canada, du Mexique ainsi que des États-Unis d'Amérique. Après les étapes de quart de finale, place à la demi-finale. Les affiches sont déjà connues. C'est mardi 14 juillet. L'équipe de France sera face à l'Espagne pour la toute première demi-finale. La seconde va intervenir le 15 du même mois. La demi-finale qui mettra aux prises bien évidemment l'équipe de l'Argentine à celle d'Angleterre. Pour parler de cette affiche qui opposera la France à l'Aurora espagnole, car retenez que les deux équipes se sont affrontées ces tout dernières années. C'était lors de la demi-finale de la Ligue des Nations et c'était l'Espagne qui s'est imposée sur le score de 5 buts à 4 et bien avant ça c'était la demi-finale de l'Euro et l'Espagne s'est imposée sur la note de 2 buts à 1 et les deux équipes vont se retrouver à nouveau c'est mardi 14 juillet 2025 la demi-finale de la Coupe du Monde et l'autre demi-finale mettra aux prises, ça sera le 15 juillet entre l'Argentine ainsi que l'équipe de l'Angleterre. Revenons au pays pour parler de la 60e édition de la Coupe du Congo, Coupe du Président. Et retenez que après le débâcle de l'association sportive avec par l'équipe de l'OC, les élites au niveau du quart de finale et la victoire sur tapis vert de AS Simba de Kolwezi devant l'équipe de AF Puma de Bumba. L'autre quart de finale qui devrait mettre aux prises l'équipe de DC Virunga, l'équipe de Chivas. Ça va se dérouler aujourd'hui au stade Tata Raphaël aux alentours de 15h. Donc les vainqueurs de cette affiche va affronter en demi-finale l'équipe de AS Simba de Kolwezi, tenant du titre de cette compétition. Et puis on va parler du mercato, les unionistes de Maniema Union, l'équipe chère au général Kumba Amifidi Tango Fort continue de rallier le joueur dans les rangs. Il s'agit des transferts qui ont été effectués le week-end qui vient de se terminer. Des joueurs en provenance du même club de Real de Kinshasa, équipe évoluant en Ligue 2. Il s'agit de joueurs Roga Angoyi, un ailier, un attaquant qui rejoint les Kambelembele Boys de Maniema et en provenance du Real de Kinshasa. Le deuxième joueur, il s'agit de Kalubi Sakala, défenseur central, lui aussi rejoint le rang de Maniema à Union. Et parce qu'on a parlé des Real de Kinshasa, une équipe qui évolue au niveau de la Ligue D, classée 4e au niveau du classement lors de la saison dernière. Cette équipe y a organisé une ensemble générale extraordinaire. Ils ont y a tablé sur ce qui a été la saison écoulée, ce qui n'a pas été, dans la perspective de pouvoir améliorer les choses pour la nouvelle saison qui va incessamment démarrer. Et on va suivre le condensé de ce qui a été cette assemblée générale extraordinaire organisée le vendredi 10 juillet, au cours de laquelle 3 de leurs joueurs ont été plébiscités. Il s'agit ici de Kalubi Ntsakala qui a été plébiscité révélation de l'année, Roga Ngoyi, lui qui a été nommé joueur fair play, et de certains joueurs qui ont bénéficié des titres honorifiques. Si la régie parle le même langage que moi, on va suivre ces résumés et puis on se retrouve dans un court instant. Parce que la blog nettoie biso tout
Donc, ils m'ont motivé vraiment. Ils m'ont motivé dans la maille. En guet tout en sous-souhait, j'arrive à la même mais on est toujours l'une des salabaya qui non. Il y a tout à sécurité, tout à peut-être que nous sommes en sous-souhait. Et je vais tailler pendant mon activité, mon reste dans la maille. Le sentiment de plaisir est trop parce que, à haute vous en parlé, saison blanche n'a parlé, à soigner en forme. Et nous, à mission, on peut se signer dans ça. C'est plaisir trop parce que, tout est fait déjà, il y a pour moi un ciment. L'équipe en haut, il y a plus, la meilleure équipe, ça nous a plaisir trop parce que, monsieur Zaki. AC plutôt Real de Kinshasa, l'équipe chère au président Jésus va de nouveau évoluer au niveau de la Ligue 2 du football congolais. C'est par ce résumé de ce qui a été l'ensemble général de cette équipe que nous mettrons fin à cette livraison sportive. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement.